Nous parlons étant dans un champ, dans un jardin, et voyant ces plantes, voyons les tomates, le maïs, et voyant donc ces jeunes gens qui sont en train d'entretenir ces plantes, ces jardins, je m'avais donc donné juste un encouragement aux parents. Et je compare ces plantes, ces graines, ces plantes-là à nos enfants, à notre jeunesse. Et de la même manière qu'un agriculteur prend soin donc de son champ, de la même manière qu'un agriculteur arrose le champ et à un certain moment donne donc, je veux dire, des insecticides ou bien de l'engrais. De cette même manière, nous devons donc prendre soin également de nos enfants. Nous devons les enseigner la parole de Dieu, nous devons les encourager dans la parole de Dieu, nous devons les accompagner dans leur processus de croissance, nous devons les assister, les arroser de l'eau de la parole de Dieu, les arroser de conseils qui s'alignent derrière la parole de Dieu, les encourager donc à pouvoir tenir ferme et à assimiler les instructions de Dieu, le conseil de Dieu, une pensée renouvelée selon l'Esprit de Dieu. Donc nous voyons que le champ a besoin d'eau, le champ a besoin donc que la personne soit là permanemment ou en tout cas selon un certain intervalle de temps pour pouvoir voir quelles sont les activités qui doivent être faites tout au long du processus. De la même manière, nous avons cette responsabilité de la part de Dieu de veiller sur nos enfants, de veiller sur nos frères et sœurs, de veiller les uns sur les autres et d'apporter de l'aide à chacun, apportant donc sa pierre de contribution donc, à l'édification de l'autre. Et si nous prenons également ces parallélismes jusqu'au niveau national, l'agriculture, c'est comme l'éducation, c'est comme l'enseignement, c'est comme la sensibilisation, c'est comme tout, vous voyez, l'instruction. Donc, éducation, enseignement, instruction, sensibilisation, c'est une autre forme d'agriculture. Une autre forme d'agriculture qui se fait donc dans l'intellect, dans l'esprit, dans l'âme et aussi dans même nos politiques de développement. Donc tout ça, c'est une manière de pouvoir apporter une plus-value à un individu, amener un individu donc à croître avec des valeurs, à croître avec un but dans la vie, à être équipé pour pouvoir affronter la vie. Donc c'est cet équipement-là et ces valeurs donc que l'on enseigne là, que je compare donc à ces matériels, à ces engrais, à cette eau qu'un agriculteur ou qu'un jardinier donc apporte à son champ. Donc, juste comme je le disais au début, un encouragement aux parents, un encouragement à tout un chacun de nous, que nous ne nous décourageons pas. Peut-être nous ne voyons pas les résultats de ce que nous sommes en train de dire à nos enfants aujourd'hui, mais il y a quelque chose qui est en train d'être fait. Il y a de l'eau qui est en train d'être versée sur la plante. Viendra le temps de la récolte. Viendra le temps de la récolte. Avec douleur, on peut porter les semences dans le sol. Avec douleur, on peut cultiver avec douleur. Mais quand le temps de la récolte arrive, c'est avec joie. Et notre prière, c'est que l'Esprit de Dieu puisse continuer à assister chacun, à aider chacun, à pouvoir être cet agriculteur-là aussi pour sa famille, pour ses enfants, et que toute la gloire revienne à l'Éternel. Dieu est vivant et c'est même Dieu qui est vivant nous donnera donc la force et continuera donc à nous aider pour pouvoir grandir comme des plantes, comme des arbres plantés près d'un courant d'eau. Le feuillage ne flétrit jamais. Et le courant d'eau, c'est la parole de Dieu, c'est l'Esprit de Dieu, c'est la pensée de Dieu, c'est les choses de Dieu et nos racines donc qui tendent vers ce courant d'eau. Donc un encouragement à tous les parents, un encouragement à tous les enfants, un encouragement à toute la jeunesse. Oui, prenons l'exemple donc de l'agriculteur qui prend soin de son champ.